C'est en Orient que se trouvent les plus vieilles communautés chrétiennes. Depuis l'an 40, elles se sont installées sur les rives du Nil et de la Méditerranée, en Mésopotamie et dans la péninsule arabique. L'implantation du christianisme y est antérieure à celle de l'islam, apparue au 7e siècle. Mais ces communautés se sentent aujourd'hui en sursis. En Irak, la minorité chrétienne se terre. Comme ici à Bartala, dans le nord du pays, des barricades ont été dressées autour de l'église depuis que les islamistes sunnites ont pris le contrôle de Mossoul, à quelques 20 km de là. On ne sait pas s'ils vont venir. On espère que les combattants kurdes nous aideront. Une poignée de soldats pour repousser des djihadistes surarmés. Le cauchemar continue pour les chrétiens irakiens, déjà victimes d'attentats et de persécutions. Depuis l'intervention américaine en Irak en 2003, ils sont perçus comme des alliés de l'Occident, une cible toute trouvée pour les islamistes. Et dans le chaos syrien, même angoisse. Des fidèles tués, des religieux enlevés par des insurgés. La communauté chrétienne est accusée de soutenir Bachar al-Assad, un dictateur qui soigne son image de protecteur des minorités, comme ici en avril, lorsqu'il s'est rendu à Maloula, un village sacré pour les chrétiens d'Orient, saccagé par des mois de combat. Des décombres, est-ce un jour tout ce qu'il restera de la chrétienté en Orient? 11 millions de chrétiens y vivent actuellement. Leur nombre pourrait être divisé par 2 d'ici 2020. Alors, sont-ils condamnés à quitter le berceau du christianisme? Bonsoir à tous les trois. Jean-François Colosimo, bonsoir. Vous êtes éditeur, essayiste et vous préparez une sortie imminente qu'attendent la presse, les lecteurs, les chrétiens et les autres. Un essai aux éditions Fayard, Les hommes en trop, consacré précisément aux chrétiens d'Orient. À côté de vous, Antoine Fleffel. Bonsoir, vous êtes philosophe et théologien. Vous êtes enseignant, professeur à l'Université catholique de Lille et vous avez publié Géopolitique des chrétiens d'Orient, défis et avenir des chrétiens arabes à l'Harmattan. Et à côté de vous, Elie Chiako. Bonsoir monsieur, vous êtes irakien et vous êtes cofondateur de l'association d'entraide aux minorités d'Orient, c'est-à-dire que concrètement, vous accueillez des réfugiés qui vous téléphonent tous les jours ou presque en ce moment. Avant d'entamer le débat, une question d'un internaute, Nadia. Oui, c'est une question un peu provoque, vous allez le voir. Pourquoi l'Église catholique communique sur le mariage pour tous ou la fin de vie et reste presque silencieuse sur les chrétiens d'Orient? Antoine Fleffel, c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre beaucoup l'Église sur les sujets de société et assez peu sur les chrétiens d'Orient. C'est une mauvaise impression? C'est une mauvaise impression. L'Église catholique en France fait beaucoup pour les chrétiens d'Orient, sauf que ce n'est pas un sujet qui est présent dans la société en tant que débat et qui concerne tous les Français, mais dans les paroisses, il y a toujours des activités. Je peux parler déjà de l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient a une exposition, et cette exposition est demandée dans toutes les paroisses en France, que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, et moi j'y vais régulièrement pour donner des conférences partout. Donc non, l'Église de France parle des chrétiens d'Orient, prie pour les chrétiens d'Orient, mais aide aussi les chrétiens d'Orient, soit à travers des pèlerinages, soit à travers des conférences, soit à travers de l'argent qui est envoyé à des communautés. Sauf que les sujets sont différents. Oui, et puis après, il y a des sujets plus ou moins attractifs pour les médias et pour le grand public. Est-ce que c'est un sujet porteur, comme on dit avec cynisme, les chrétiens d'Orient, Jean-François Colosimo? Pendant très longtemps, ça a été un sujet totalement non porteur, à l'exception de la guerre du Liban, parce qu'en raison de la proximité historique de la France et du Liban, donc dans les années 1980, d'un coup, on s'est rendu compte que ces chrétiens d'Orient existaient. Après, c'est un peu retombé, malgré tout, dans l'anonymat. Aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces chrétiens d'Orient, en fait, ont migré, ils vivent désormais avec nous, et désormais aussi, ils possèdent de relais d'opinion. Et on en parle aussi parce qu'ils sont pris dans une guerre qui est galopante, qui gagne toute une région. Et qui épouvante l'Occident. Qui est une guerre mondiale au sens de son impact, et où on voit d'ailleurs que même les musulmans eux-mêmes sont divisés entre sunnites, entre chiites. Et cette actualité, d'un coup, sensibilise comme jamais, peut-être trop tard. Elie Chiako, vous avez des appels tous les jours? Vous accueillez ces réfugiés. Des réfugiés qui viennent d'où? D'Irak? D'Irak surtout. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Aidez-nous? Ils nous appellent chaque jour, disent sortez-nous de là où on est. Là, en venant au studio, j'ai reçu plusieurs appels. De Karakosh, les 50 000 qui ont quitté la ville depuis 48 heures. Ils disent... C'est la principale ville avec des chrétiens en Irak, c'est ça? Au nord de Mossoul, oui. Ils font l'objet d'une offensive militaire depuis avant-hier.
Les peshmerga kurdes n'arrivent pas à les défendre. Et ils étaient censés les protéger, les peshmerga, les combattants bien sûr, kurdes. Mais est-ce qu'ils ont le moyen de protéger tous les chrétiens? Et est-ce que nous, les chrétiens, on a besoin d'être protégés? Nous ne cherchons pas d'être protégés. Nous cherchons le statut d'un citoyen comme tout le monde, vivre nos droits comme tout le monde, sans être protégés. Sans être tolérés seulement, voilà. C'est notre pays, nous sommes des autochtones d'Irak. Nous n'avons pas des milices pour se défendre. Nous cherchons un pays qui nous donnera la citoyenneté comme tout le monde. Guillaume, on peut voir où se situe la carte des chrétiens d'Orient, qu'on comprenne. Les chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, il y en a en fait dans tous les pays de la région. C'est en Égypte qui sont le plus nombreux en valeur absolue, et c'est en Arménie, donc tout au nord de cette zone, qui sont les plus présents, puisque l'Arménie est un pays entièrement chrétien, c'est le seul d'ailleurs de cette région. Quel est le pays, Jean-François Colosimo, dans lequel les chrétiens sont le plus menacés? On a parlé de l'Irak, mais est-ce que c'est aussi grave en Syrie ou dans d'autres pays de la région? On sait qu'en Turquie aussi, même de façon différente, les chrétiens sont on peut dire, persécutés? Alors oui, c'est-à-dire, si on regarde l'actualité, évidemment, c'est en Irak et en Syrie qu'ils sont immédiatement persécutés de manière militaire, de manière sanglante. De manière sanglante, véritablement? De manière sanglante, puisqu'on a des guerres civiles, et que dans ces guerres civiles, ils sont les seuls à être désarmés. Donc ils peuvent être les victimes de n'importe quel camp à tout moment. Mais la situation la plus dramatique, il faut le dire, c'est celle de la Turquie. Pourquoi? Et là, ce n'est pas l'islam, c'est le kémalisme, une révolution nationale, un laïcisme qui a considéré que... les islamistes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, mais les chrétiens n'y sont plus depuis les années 1920. Ils étaient, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ils devraient être 30% de la population. Ils sont moins d'1%. Et comment est-ce qu'ils sont considérés aujourd'hui, traités aujourd'hui? Ils sont considérés comme des étrangers ethniquement. Ils sont soit grecs, soit arméniens, soit latins. Et en fait, on a un État là qui n'avait rien de musulman. Le kémalisme, c'est véritablement la laïcité jacobine. L'affirmation agressive de la laïcité. Oui. Et on n'a plus de chrétiens dans ce pays où se sont déroulés les plus grands conciles œcuméniques, où il y a eu les pères de l'Église, où il y a les églises de Cappadoce. Et donc, on voit bien qu'on est dans un processus qui a été très long. En fait, nous n'avons pas voulu voir que ce processus, il a démarré avec la fin de l'Empire ottoman, il a couru tout le XXe siècle, et aujourd'hui, nous sommes au bord de la catastrophe, et c'est aujourd'hui simplement que nous devenons conscients de la catastrophe humanitaire sans précédent. Vous souscrivez à cette vision d'une catastrophe imminente? Peu ou prou, non, je ne souscris pas à une telle vision. Je souscris à une vision qui dit qu'il y a des difficultés. Alors, ce qui me dérange dans cette carte, je ne suis pas d'accord sur toutes les statistiques, mais ce n'est pas grave, nous n'en sommes pas à 100 000 près, surtout avec tout ce qui se passe. Les chrétiens d'Orient est un générique qui ne veut rien dire, parce que maintenant, vous voyez tout le domaine géographique que vous avez mis, il y a d'autres auteurs qui vont dire non, qu'est-ce que l'Arménie fait ici, d'autres qui disent vous oubliez l'Inde, et l'Éthiopie, qu'est-ce qu'on en fait, et la Turquie alors. Donc là, c'est problématique, c'est un générique, il faut voir vraiment dans chaque pays ce qui se passe, parce que les situations sont fort différentes. Bien sûr, je rejoins mon cher ami sur la question de l'Irak et de la Syrie, là où les choses sont très compliquées. Je ne suis pas d'accord de parler d'une persécution sanglante, parce que les chrétiens ne sont pas visés parce qu'ils sont chrétiens. À mon avis, les chrétiens subissent les conséquences d'une guerre qui concerne tout le monde. Nous parlions des islamistes tout à l'heure, vous en parliez dans votre documentaire. Les islamistes s'attaquent à tout ce qui est différent à eux. Les sunnites qui ne sont pas de cette obédience extrémiste sont aussi les victimes de ces islamistes. Les chiites sont aussi les victimes. Donc les chrétiens, oui. Et je voudrais juste ajouter une chose. Et il faudrait insérer la problématique géopolitique. Alors pourquoi les Kurdes sont maintenant près de Karakosh, les Peshmerga s'approchent? Protègent les chrétiens? Protègent les chrétiens. Peut-être que quelques-uns veulent protéger les chrétiens. Ils sont en train d'étendre leur territoire. Et on le voit, c'est pas seulement à Karakosh, et c'est ailleurs. Et si les tribus arabes, appuyés certainement par les célèbres islamistes, sont en train d'attaquer, c'est pas parce qu'ils veulent détruire les chrétiens, c'est principalement parce qu'ils veulent en finir avec ces Kurdes qui sont en train d'essayer de s'approcher, et les chrétiens sont victimes là-dedans. Ils sont entre les deux. Il y a quand même une réalité statistique, c'est notre chiffre du jour, 3%. Alors peut-être que vous le contesterez aussi, mais c'est la part des chrétiens au Moyen-Orient d'ici 2020, c'est-à-dire d'ici 6 ans. C'est une projection. C'est 2 fois moins qu'aujourd'hui. Alors, au début du XXe siècle, ils étaient 15%. Donc, si on passe de 15% à 3% en un siècle, il y a peut-être des réalités démographiques qui expliquent en partie, mais ça ressemble quand même à une forme de persécution, non, Elie Chiako? Je suis d'accord avec vous. C'est une persécution parce que c'est des chrétiens. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a eu des prêches antichrétiens en Irak, notamment. Le communiqué de Daesh, quand ils ont occupé Mossoul, Daesh, ce sont les djihadistes voilà,
descendent sur Bagdad. C'est une demi-page dans laquelle c'est cité « Faites la guerre aux mécréants jusqu'à ce qu'ils convertissent à l'islam ». Ils ne laissent même pas le choix aujourd'hui aux chrétiens d'Irak d'être considérés comme des dhimmis, payer le jizya. Non, ils disent jusqu'à qu'ils deviennent musulmans. C'est le communiqué de Daesh le 10 juin. Alors moi, je suis assez d'accord sur les fondements du discours de mon ami qui est là, c'est-à-dire, il ne faut pas diaboliser l'islam. Les chrétiens ont vécu en terre d'islam, dite terre d'islam par les musulmans pendant des siècles. Il y a eu un âge d'or. Il y a eu un âge d'or. Les chrétiens ont été très présents dans la vie politique. Ce sont eux qui ont participé à l'essor du panarabisme. Ce sont eux qui ont apporté un cadre théorique à la cause palestinienne, par exemple. Donc, ils ont vécu. Mais le monde a changé depuis la chute du mur de Berlin. Oui. Et l'islamisme que nous devons soigneusement distinguer de l'islam, parce qu'encore une fois, sous l'islam, les chrétiens ont traversé les siècles, bien, mal, mais ils les ont traversés. En tant que minorité, avec des statuts très particuliers de citoyenneté seconde, avec un pays mais contre lesquels ils s'insurgent aujourd'hui. Un pays à part comme le Liban, qui a vraiment fait exception. Bon, il y a une grande diversité, mais bon an, mal an, ils existaient et ils pesaient. Quand on parle de la fin des chrétiens d'Orient, évidemment, il va rester des chrétiens en Orient. Il faut le souhaiter. Sauf peut-être dans des endroits où là, la guerre civile, encore une fois, parce qu'ils sont des armées, ce sont des victimes désignées. Quand on ne sait pas sur qui taper, quand on ne sait pas où chercher un bouc émissaire, ils sont là et en plus, il n'y aura pas de représailles avec eux. C'est ça qui se passe. Mais, de notre côté, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont peser dans la vie collective? Est-ce qu'ils vont aider ces pays qui sont les leurs à acquérir une citoyenneté ouverte, parce qu'ils sont le tiers, le différent, n'est-ce pas? Alors là, la réponse, elle est effectivement extrêmement inquiétante. Et là, il faut s'inquiéter. Elie Chiaco, pourquoi ne sont-ils pas armés? Parce que c'est une minorité qui ne représente... Et alors, il n'y a pas de minorité quand vous êtes minorité 1%, vous êtes armé face à 99%. Oui, vous êtes perdant. Voilà. Et nous, comme chrétiens, dans notre religion, on ne fait pas le djihad. Nous, on a une religion de l'amour et de la paix. Et puis la dernière fois qu'ils sont armés, c'était les maronites au Liban et ça finit dans un désastre encore plus grand. Parce qu'ils sont minoritaires et ultra-minoritaires. Alors ils ne sont pas armés, oui, certainement aussi, il faut voir par pays. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont armés. Durant la guerre libanaise, les maronites se sont armés, avec d'ailleurs aussi des orthodoxes. Il n'y avait pas que des maronites durant la guerre. Mais dans d'autres endroits, il y avait des chrétiens qui avaient pris les armes. En Irak, certes, ces derniers temps, il n'y a pas eu d'armes. Mais lorsque les Assyriens essayaient de créer leur État national, aussi, ils pouvaient encore démographiquement prétendre à prendre les armes et à s'allier à telle puissance ou à telle autre. Mais même en Palestine, les chrétiens, pas maintenant, mais il y a 2 ou 3 décennies, prenaient les armes. 2 des factions les plus extrémistes dans la résistance palestinienne sont fondées par des chrétiens, à savoir Naïf Hawatmeh et Georges Habash. Et en Syrie, maintenant, on parle de régions chrétiennes, notamment dans la dite Wad al-Nassara, donc la vallée des chrétiens, où les chrétiens porteraient des armes afin de se défendre contre des attaques des islamistes. Alors, voilà, je dis le conditionnel dans le discours. Oui, mais c'est jamais en tant que chrétiens qu'ils ont agi. Ils ont agi en tant qu'arabes. Ils ont essayé toujours de porter des projets collectifs, des projets qui généralement étaient assez laïques, assez sécularisés, et c'est ça qu'ils payent aussi aujourd'hui. C'est l'échec de ces projets dans la région. Le panarabisme s'est effondré, et c'est le panislamisme qui est apparu, lequel fait des victimes aussi chez les musulmans libéraux, n'est-ce pas? C'est là où, effectivement, il ne faut pas particulariser les chrétiens d'Orient et les considérer en quelque sorte comme les seules victimes. Une avancée de l'Occident en Orient. Ils sont en Orient chez eux, ils sont très différents, sont pleinement des chrétiens, mais ils sont très différents. Mais en même temps, aujourd'hui, leurs faiblesses et leurs échecs politiques récents, et l'échec des pays arabes, les expose effectivement à être les premières victimes. Comme ils ne sont pas très nombreux, ça va très vite. Nadia, en Orient, au Moyen-Orient, il y a aussi Israël. Oui, absolument. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Irak ou en Syrie, mais depuis quelque temps, on voit des petits groupes ultra-orthodoxes qui mènent des violences anti-chrétiennes en Israël. Ça s'est intensifié avec la venue du pape en Terre Sainte récemment. Entre 2011 et la fin du mois de mars de cette année, 22 attaques contre des couvents, des églises, des monastères ont été recensées. Les musulmans bénéficient du même traitement, mais ces derniers jours, par exemple, on a vu des tags « Jésus est une ordure » sur le
le mur d'une église, des jeunes filles juives crachant sur un prêtre chrétien dans le secteur du mont Sion à Jérusalem. Alors ces incidents restent relativement mineurs, de faible envergure, mais ça n'a pas empêché la ministre de la Justice, Tzipi Livni, de les qualifier d'actes de terrorisme. Le célèbre écrivain Amos Oz va plus loin. Pour lui, ce sont des actes de néo-nazis qui bénéficient du soutien de législateurs racistes et de certains rabbins. Jean-François Colizimo, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ça reste relativement mineur, encore une fois. Alors, je dirais que, évidemment, la grande différence, c'est qu'Israël est un État de droit dans la région et que le droit fonctionne. Mais, en fait, ça traduit une certaine orientalisation de la société israélienne où le poids de la religion et le poids de la religion en politique devient toujours plus fort et se fait exclusif. Alors, évidemment, on n'est pas du tout dans les proportions de la Syrie et de l'Irak et on ne créera aucune équivalence. Mais ça traduit quoi? Ça traduit que, où qu'ils soient, les chrétiens n'ont pas d'autonomie politique et donc ils sont inscrits dans des sociétés où ils sont minoritaires et ils subissent immédiatement tous les contre-coups de ces sociétés et les déchirements de ces sociétés. Entre sunnites et chiites au sein de l'islam, mais aussi on le voit, encore une fois, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de proportion, la société israélienne est très divisée entre la partie laïque et la partie religieuse. Il y a des affrontements, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir ni avec les chrétiens ni avec les musulmans au sein même de la judéité. Donc, on voit bien que leur particularité, c'est qu'ils n'ont nulle part où aller, si ce n'est l'Exode. Ils n'ont personne vers qui se retourner et ils n'ont pas d'autonomie politique, sauf au Liban, ce qui est un cas très particulier, mais où il y a aussi beaucoup de mutations en cours. Alors jadis, leur nombre qui était réduit, parce que même si nous parlons de 15 ou de 10% au début du siècle, du XXe siècle, ça reste un nombre réduit. Il y avait les diplomaties occidentales qui étaient là. Alors je ne dis pas que ces diplomaties ont fait que de belles choses. Elles ont aussi causé beaucoup de tort aux chrétiens d'Orient, si jamais on peut les appeler comme ça, mais il y avait quelqu'un sur qui s'appuyer. Alors que maintenant, moi je suis contre toutes les thèses qui disent que les chrétiens sont là, on veut les persécuter, on veut les exterminer, mais ils subissent les aléas de violence et surtout les aléas de deux facteurs nouveaux dans le Moyen-Orient depuis 1 ou 2 décennies, à savoir le rejet de l'autre et le fondamentalisme. Alors le fondamentalisme, il monte dans le judaïsme, dans l'islam, mais détrompez-vous, même parfois dans les... Et dans la chrétienté. Pas de manière équivalente. Ah oui, pour les chrétiens, pas de manière équivalente. Il faut le dire tout de même pour ne pas quand même induire des sortes d'égalité qui n'existent pas. Et dans le judaïsme, donc chacune Jean-François selon... Colizimo et Antoine Fleffel, je propose un petit retour en arrière sur précisément un pèlerinage qui avait été historique, celui d'un pape. C'était le pape Paul VI qui s'était rendu en Terre Sainte. C'était il y a tout juste quasiment 50 ans et c'est un rappel que nous propose le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. En 1963, un prêtre ouvrier, le père Paul Gauthier, installé à Nazareth, invite le pape Paul VI à venir en Terre Sainte. L'année suivante, le souverain pontife s'envole. C'est la première fois qu'un pape se rend là où le Christ a vécu. Plus qu'un voyage, Paul VI présente sa visite comme un pèlerinage, d'autant qu'Israël est alors en conflit avec la Jordanie depuis déjà 20 ans. Il y est accueilli par le roi Hussein lui-même. Les patriarches catholiques d'Orient sont eux aussi présents à l'arrivée du Saint-Père. Au bord du Jourdain, à Béthanie, Paul VI marche dans les pas de Jésus. À Nazareth, il inaugure la basilique de l'Annonciation, la plus grande église du Moyen-Orient. La foule est si nombreuse qu'elle complique son arrivée à Jérusalem. Il y rencontre le président de l'État israélien, Zalman Shazar. Une grande première diplomatique car l'État juif n'est pas encore reconnu par le Vatican. De retour en Jordanie, le pape reçoit le patriarche Athénagoras Ier de Constantinople. Après 1000 ans de schisme, c'est la reprise du dialogue entre les églises catholiques et orthodoxes. Une rencontre emplie d'une profonde émotion. Les 3 jours de Paul VI marquent le début des papes pèlerins et fera de la Terre Sainte un passage obligé pour ses successeurs. Oui, Guillaume Enquête. Oui, Elie Chiaco, il y a eu un récent voyage du pape François en Terre Sainte, c'était il y a quelques semaines, à l'issue duquel il a souhaité inviter des responsables palestiniens et israéliens à venir prier au Vatican. Et il n'y avait pas seulement les responsables d'État, il y avait aussi des religieux, dont un imam qui a fait beaucoup parler de lui, parce que pendant la prière, il a dit « Soutiens-nous contre le peuple des infidèles ». Et certains chrétiens y ont vu une forme d'impuissance du Vatican, puisque même en son sein, des musulmans pouvaient faire des déclarations, on va dire, plutôt offensive, voire belliqueuse. Moi, comme chrétien d'Orient, j'approuve l'initiative du pape d'inviter les autres religions pour prier chez nous. Mais je propose aussi que les musulmans nous acceptent à prier à la Mecque comme chrétiens et comme juifs. Et qu'ils nous autorisent à construire des églises en Arabie Saoudite pour les 3 millions de chrétiens qui y habitent. Oui. Là, vous êtes espiègle, un petit peu, parce que voilà. c'est tout à fait impossible. La réciprocité est impossible. Les Saoudiens, les Qataris financent les mosquées en Europe.
Et ils interdisent, les Saoudiens nous interdisent de construire les mosquées chez eux. Et ça, c'est pas... Des églises chez eux. Voilà, voilà. Mais une question quand même politique sur ce que l'on entend régulièrement, à savoir le fait que les chrétiens d'Orient se faisaient protéger par le parapluie, le bouclier protecteur de tyrans, de dictateurs comme Bachar el-Assad, Saddam Hussein, ou encore aujourd'hui en Égypte pour les Coptes, la poigne de fer du maréchal Sissi. Alors, le panarabisme, ça a été l'idée pour les Arabes, sous l'Empire ottoman qui était dirigé par les Turcs, de dire aux Arabes musulmans, vous êtes peut-être des musulmans comme des Turcs, vous êtes des Arabes contre nous, et on va faire une grande société ouverte, laïque, socialiste. Ça a donné le parti Baas, qui a dirigé l'Irak avec Saddam Hussein, et qui dirige aujourd'hui avec Al-Assad la Syrie. Alors, il est évident que les chrétiens en Irak sous Saddam Hussein vivaient. C'était pas formidable, c'était une minorité, le pays allait mal, c'était un régime très autoritaire et très répressif. Mais ils avaient des églises, ils pouvaient se promener dans la rue et on ne les tuait pas parce qu'ils étaient chrétiens. Bachar el-Assad, c'est autre chose, c'est un alaouite, c'est un ultra-minoritaire dans l'islam. Donc, face aux sunnites, c'est-à-dire aux musulmans les plus, entre guillemets, ordinaires, n'est-ce pas, les musulmans qu'on connaît, qui sont majoritaires, il a en fait armé les minorités, il a mis les minorités de son côté pour expliquer que la Syrie, c'était un pays sans majorité. Et donc, il a mis les chrétiens en avant, mais les chrétiens n'ont pas été dupes de ça non plus, parce qu'eux aussi étaient réprimés dès qu'ils se mettaient à faire une autre politique que celle du régime. Merci pour cette précision, Jean-François Colosimo. Juan Gomez au Laquetal, quel retour en fanfare. Où va-t-on? Eh bien, je vous emmène ce soir au Pakistan, où là-bas aussi les chrétiens vivent également un calvaire. D'ailleurs, selon l'ONG Portes Ouvertes, qui est spécialisée dans la persécution des chrétiens dans le monde, eh bien, le Pakistan serait le 6e pays le plus dangereux pour les chrétiens. Alors, sur les 180 millions d'habitants, il représente à peine 2% de la population. Et cette minorité souffre surtout du mépris de l'ensemble de la société pakistanaise, à tel point que sur place, les chrétiens sont surnommés chouris. Alors chouri, ça signifie, c'est un terme extrêmement insultant qui signifie nettoyeur de toilettes. Et c'est vrai, la majorité des chrétiens sont effectivement cantonnés au nettoyage des rues et au ramassage des ordures. Nombre d'entre eux vivent dans des bidonvilles. Mais au-delà de cette discrimination qui est bien ancrée dans les mentalités depuis de nombreuses années, la communauté chrétienne est aussi victime de la loi sur le blasphème contre l'islam. Alors cette loi prévoit la peine de mort pour tous ceux qui insultent le prophète Mahomet, mais le problème sur place, c'est que cette loi est régulièrement instrumentalisée pour terroriser les chrétiens et pour régler des problèmes de voisinage qui n'ont strictement rien à voir avec la religion. Alors les exemples sont nombreux, probablement celui qui a le plus marqué, le plus frappé l'opinion internationale, c'est le cas de cette adolescente chrétienne de 14 ans, Rimsha Machi, illettrée et handicapée mentale. Elle a été accusée d'avoir brûlé des versets du Coran, elle a été emprisonnée. Et bien au final, il s'agissait d'un coup monté par un imam qui souhaitait chasser tous les chrétiens de son quartier. En tout cas, ces accusations sont systématiquement accompagnées de violences. Par exemple, un quartier de Lahore, un quartier chrétien, a été entièrement brûlé après des rumeurs de blasphème. L'attaque la plus meurtrière remonte à septembre dernier. Pour la première fois dans l'histoire du pays, 2 kamikazes se sont fait exploser devant une église, 80 morts, 130 blessés. Du coup, vous allez le voir, les chrétiens du Pakistan sont en colère, et notamment contre leur Premier ministre. Nous sommes en colère contre Imran Khan. Nous ne sommes pas heureux avec lui. Il n'assure pas la justice pour les chrétiens, il n'en parle même pas. C'est injuste. Nous avons le droit de vivre au Pakistan. Les chrétiens de Peshawar ou d'Islamabad devraient avoir les mêmes droits, les mêmes libertés que les autres communautés. Voilà, des chrétiens livrés à eux-mêmes. Ils sont donc de plus en plus nombreux à s'exiler, notamment au Sri Lanka, en Thaïlande. Mais le pire, c'est qu'ils risquent de ne même plus avoir droit à l'exil. Pour bloquer leur fuite, le gouvernement pakistanais, tenez-vous bien, a décidé récemment de mettre sur les listes des personnes interdites de sortie de territoire tous les ressortissants chrétiens vivant au Pakistan. Plus de 300 chrétiens ont déjà été empêchés de prendre l'avion sans la moindre raison légale. Antoine Fleffel, on a parlé du Moyen-Orient, on vient de parler du Pakistan. La situation est telle qu'on peut peut-être se poser la question, est-ce que dans 20 ans, il restera des minorités chrétiennes dans les pays musulmans ? Certainement, ceux du Proche-Orient arabe, certainement. Peut-être pas l'Irak, je ne sais pas, il faut voir l'évolution. Ça fait 2 ans que je le dis. La situation sécuritaire ne permet pas aux chrétiens de pouvoir continuer à exister d'une manière épanouie. En Syrie, il faut voir ce que le résultat à l'issue du conflit donnera comme donne. Mais au Liban, en Égypte, vous me disiez tout à l'heure qu'en 2020, le nombre de chrétiens d'Orient serait réduit à moitié. Je me demande vraiment comment cela peut avoir lieu, tout en sachant... Il y a 1 million de chrétiens au Liban. 1,5 million de chrétiens au Liban.
Il y en avait 1,5 million en Syrie, je ne sais pas combien ils sont actuellement, et 8 millions en Égypte. Alors, en fait, le gros, il est là. Entre 8 millions et 1,5 million, nous avons le gros. Alors, comment cela va être réduit à moitié? Donc, vous me dites que d'ici 6 ans, il y a 4 millions d'Égyptiens coptes qui vont quitter... non, je ne crois pas. Surtout que les coptes sont ceux qui émigrent le moins parmi les chrétiens d'Orient, et 2 chrétiens d'Orient sur 3 sont coptes. Elie Chiaco, oui, aider les chrétiens d'Orient, c'est juste accueillir les réfugiés ou c'est autre chose? Non, non. D'abord, je voudrais contester le chiffre de 8 millions de coptes. Ils sont 15 à 18 millions de coptes. Le chiffre de 8 millions, c'est avancé par les islamistes et l'ancien gouvernement. Pour minorer voilà, pour minorer, les minorités. Voilà. Et deuxièmement, pour les chrétiens, ils préfèrent rester dans leur pays. Oui. Dans leur pays, toutes les églises appellent les fidèles de rester. Mais notre patriarche, par exemple, Louis Sacco, répète depuis un an, restez chez notre pays, ne quittez pas, l'immigration n'est pas bien. Mais je l'ai vu il y a une semaine visiter un camp de réfugiés au nord de Karakosh, dans des camps de réfugiés qui avaient fui des villes. Oui. Alors, il ne peut pas continuer à dire ce discours-là. À dire rester. Voilà. Et nous, comme association qui aide les chrétiens ici en Europe, nous avons une politique que le gouvernement européen aide les chrétiens à rester sur place. Mais ceux qui arrivent en Europe, on a le devoir de les aider.